Bonjour, je suis Anne-Sophie Soranzac, directrice communication chez En Santé. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'hôpital La Colombière à Montpellier avec le professeur Hélène Donadieu. Merci professeur de nous recevoir. Bonjour, avec plaisir. Alors, ça consiste en une expérience pendant un mois, le mois de janvier, où chaque personne qui le désire va expérimenter un mois complet sobre d'alcool pour expérimenter un petit peu la place que prend l'alcool dans sa vie, savoir si on s'en sert à visée festive, savoir si on s'en sert sur un autosoulagement, si on a des rituels, des habitudes. Ça permet de faire un point précis sur le rapport qu'on a avec l'alcool. D'accord, donc ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, à l'exception de personnes qui auraient une dépendance ou une addiction sévère à l'alcool, chez qui la modification de la consommation d'alcool pourrait être un danger. Les personnes décrivent en un mois une amélioration de leur qualité de vie, notamment sur la fatigue, sur l'amélioration du sommeil. Beaucoup de personnes décrivent une perte de poids spontanée en l'espace de un mois. Et puis sur le tempérament, avec une diminution de ce qu'on appelle l'irritabilité, il y a quand même des bénéfices très rapides et très agréables. Et là, on parle de personnes comme vous et moi, sans consommation excessive au final. On parle de personnes qui n'ont pas obligatoirement une addiction à l'alcool, mais qui parfois boivent de manière régulière, ritualisée, sur des habitudes. En fait, il va y avoir deux typologies de signes qui peuvent alerter. La première typologie de signes, c'est la quantité que l'on boit. Si on commence à boire plus de 10 portions par semaine ou de manière très régulière, plus de 2 portions par occasion, on boit trop d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'on a une addiction, ça ne veut pas dire qu'on est malade, mais ça veut dire qu'on boit trop d'alcool et que c'est préjudiciable pour sa santé. La deuxième alerte, c'est quelqu'un qui va boire trop d'alcool, mais avec des mécanismes un peu de dépendance, de ritualisation, d'habitude, de perte de contrôle de combien il boit, quand est-ce qu'il boit, qui n'arrive pas à s'arrêter quand il a commencé ou qui n'arrive pas à passer une seule journée sans consommer de l'alcool. Quelles sont les démarches en fait si on se rend compte qu'on a un problème avec l'alcool? La première démarche pourrait être d'aller voir son médecin généraliste. Si on est en capacité de pouvoir discuter de cette problématique avec lui, on peut se diriger vers des services d'addictologie. On a la possibilité de faire accompagner par son service de santé au travail dans le cadre professionnel et en plus chez En Santé, on a un service dédié accompagnement au niveau de la dictologie. Je vous remercie beaucoup pour tous les éclaircissements sur ce Dry January et cet accompagnement en addictologie. Merci professeur.